Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Né pour réussir. La semaine dernière, gros succès pour le podcast, on a eu pas mal de commentaires. Alors, n'hésitez pas à commenter quand on a des invités. Vous avez été très nombreuses et nombreux à nous faire un retour sur cette agence de contenu, exclusivement de contenu Instagram. Ces jeunes qui avaient réussi à créer une superbe dynamique, de 20 à 40 000 abonnés en 2 semaines, c'était assez fou. Ils vous ont expliqué comment utiliser les meilleures méthodes. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance de faire venir quelqu'un qui va vous expliquer son parcours d'entrepreneur, mais aussi ses fonctions et sa façon dont elle travaille au mieux pour accompagner des entreprises sur Facebook et Instagram bien sûr aussi, mais par le biais des ads. Et vous verrez, c'est très intéressant. On va échanger tout de suite après avec Claire qui va nous rejoindre tout à l'heure. Avant ça, les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous. Vous savez qu'on est de plus en plus nombreux, que ce soit en vidéo ou que ce soit sur des podcasts. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner au podcast Né pour réussir. Vous savez qu'on a aussi lancé un deuxième podcast qui s'appelle MixBiz. Ce sont des extraits très courts avec plein de tips pour vous aider à développer votre business. C'est parti, on va accueillir tout de suite Claire Garcia. Hello Claire, welcome. Salut, bonjour tout le monde. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Je sais que tu es surbooké avec ton agence. J'ai eu la chance de te suivre déjà au départ et puis après de te rencontrer. On a pas mal échangé sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter auprès des auditeurs ? Oui, mais merci à toi de m'inviter et de me laisser la possibilité de partager mon parcours, effectivement, mon histoire. En quelques mots, du coup, je m'appelle Claire Garcia, j'ai un joli mélange de français et espagnol, d'où mon nom de famille espagnol. Je suis passionnée par le marketing et le digital et de fil en aiguille, on en discutera. J'ai découvert la publicité Facebook et Instagram et depuis... je m'en sépare plus et j'utilise ça comme levier pour aider les entreprises à avoir plus de visibilité, plus de prospects qualifiés et donc plus de clients pour qu'ils puissent vivre vraiment de leur activité, que ça fasse que l'idée qu'ils ont puisse être concrète et qu'ils arrêtent de s'épuiser à aller chercher des clients de manière individuelle. Donc en fait, moi je veux leur donner ce raccourci que j'ai pu mettre en place pour moi. Excellent. Ce que j'ai trouvé vraiment super dans ton approche, parce qu'au départ, moi, je suis venu aussi comme simple client. Alors, j'avais vu qui tu étais, j'étais allé voir un peu tes publicités, et je trouvais que tes publications, elles étaient vraiment différenciantes, parce qu'elles étaient très bienveillantes, et c'est quand même pas toujours le cas, surtout dans nos milieux sur Instagram et Facebook, où il y a beaucoup d'esbroufs, beaucoup de gens qui essayent d'en mettre plein la vue. Qui veulent montrer que c'est les meilleurs, qu'ils ont réussi à Dubaï. Et toi, tu arrives avec quelque chose de complètement différent en disant, voilà, vous êtes entrepreneur, on vous accompagne, on amène une différenciation. Tu m'as dit que tu avais beaucoup de femmes entrepreneurs qui te faisaient confiance et ça ne m'étonne pas parce que ton approche aussi, tout ton tunnel de vente en tout cas est assez orienté dans cette direction-là. Mais avant de rentrer un peu plus dans le concret au niveau du Facebook, est-ce que tu peux me parler de ton parcours entrepreneurial ? Alors, sur comment j'ai atterri, alors déjà, il faut savoir que ma famille a déjà plein d'entreprises. Donc, j'ai baigné dans une famille où, plutôt du côté de ma mère, ils sont tous entrepreneurs. Et du côté de mon père, c'est plutôt salarié. Donc, en fait, j'ai un peu eu les deux visions. Mais j'étais toujours très intéressée par l'entrepreneuriat. Pourquoi une entreprise a du succès ? En fait, quand j'étais jeune, au lieu de lire les magazines Gossip et tout, en fait, moi, je lisais Capital pour savoir pourquoi, en fait, il y a une entreprise qui a du succès et une autre qui fait faillite, en fait. C'est ça qui m'intéressait le plus. Donc après, j'ai fait un parcours assez classique. Je suis rentrée dans des entreprises en CDI. Avant, j'ai voyagé, mais voilà, le but, c'est de trouver un peu mon parcours professionnel. Donc, à un moment donné, je me suis ennuyée dans mon CDI. J'ai appris énormément de choses. C'était une grosse boîte, sauf que il y avait trop de hiérarchie, trop de prise de décision qui allait dans tous les sens, et ça m'a épuisée en fait. Et finalement, sans le chercher, je suis assez créative, donc au niveau
créative idée, mais aussi créative manuelle. Et donc, une fois, j'ai créé un cadeau de naissance pour une amie qui venait d'accoucher. Et de fil en aiguille, c'était un cadeau de naissance que j'ai fait de mes propres mains, avec des couches, des bodys de bébé, etc. Et en fait, une autre personne m'a demandé d'en faire un autre. Et puis ainsi de suite, et une autre. Et en fait, on en a commandé comme ça 3-4. Et c'est là que je me suis dit, mais tiens, il y a un business à faire. Mais parce que j'ai toujours eu cette idée. Dès que je vois quelque chose, je dis, ah là, il y a une opportunité. Ah là, il y a un business. J'ai toujours été avec cette idée. Je voyais une pub, je dis, ah mais la pub, elle est géniale et tout. Mes potes, ils se moquaient de moi en disant, non mais toi, tu vois toujours un peu du business partout. Et donc, je savais qu'à un moment donné, j'allais tomber dedans. Et sans le chercher, je suis tombée dedans de cette manière-là. J'ai eu quelques commandes sans trop le chercher. Et je me suis dit, il y a un business à faire. Allons jusqu'au bout. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première boîte, en fait. Qui n'était pas du tout dans le digital, finalement. Tu es venu au digital par un besoin. Exactement. Donc, l'histoire, c'est que j'ai confectionné mes cadeaux de naissance. J'en ai vendu comme ça, bouche à oreille. Et puis, comme toute entreprise, le bouche à oreille s'est arrêté. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Ah, apparemment, il faut faire un site internet et une page Facebook et on va avoir plein de clients. Donc, j'ai fait. Et je me suis rendu compte que la réalité, c'était pas ça. C'est pas parce qu'on a une page Facebook et une page et un site internet, on est pas du tout, on est noyé dans la masse et personne ne nous connaît. Donc, comme je suis assez déterminée et que je suis forte à trouver des solutions, je me suis dit je suis pas arrivée jusque là pour rien, je vais pas arrêter ici, je vais chercher une solution. Et la solution qui m'a semblé la plus rapide et efficace, c'était la publicité. Parce qu'il y a plein d'autres solutions. J'avais fait Etsy à l'époque. Je me suis inscrite sur Etsy. Donc, c'est une plateforme qui vend et qui met en relation des créateurs avec des clients. Le SEO, je me suis renseignée et tout. Mais pour moi, c'était trop long, en fait. J'ai pas cette patience. Immédiat. Ah oui, moi, je veux quelque chose de hyper rapide. Donc, la pub Facebook. Et c'est comme ça que je me suis... j'ai découvert. Et c'est en 2012. Donc, ça date de très longtemps. Ça me rajeunit pas, mais... C'était hier, c'était juste hier, Claire. C'était il n'y a pas longtemps. Effectivement. Et donc, en 2012, tu lances ton entreprise, tu commences à t'intéresser aux ads. Alors, pour ceux qui ont connu un peu cette époque bénie du ads, on n'avait pas les coûts d'acquisition que l'on a aujourd'hui, on est bien d'accord, hein, donc c'est vrai que c'était un peu l'Eldorado. Après, C'était beaucoup plus difficile techniquement. Moi, j'ai dû rentrer dans le code de mon site et tout. Enfin, je savais même pas qu'est-ce que j'allais faire. Je pouvais planter mon site. Donc là, si je compare, c'est beaucoup plus simple maintenant de ce que je connaissais avant. Mais l'offre, du coup, la concurrence est beaucoup plus forte et donc les plateformes publicitaires sont arrivées à des montants quand même assez impressionnants. Sauf que toi, tu es arrivé quand même on en parlera après, à avoir des outils et mettre des stratégies en place pour redescendre ce coût d'acquisition qui aujourd'hui est quand même un gros facteur de frein pour beaucoup d'entrepreneurs. Et je sais que tes méthodes réussissent parce qu'on a vu des résultats assez probants à ce niveau-là. Et donc, une fois que tu t'es dit, OK, j'ai monté ma boîte, comment t'en es venu à développer ton activité? Alors, c'est marrant parce que tous mes potes me disaient non, mais vas-y, continue dans cette boîte et tout. Et je disais non, en fait, pour moi, je me vois pas dans cette boîte-là. En fait, je savais que ce n'était pas mon entreprise. Pour moi, ça a été un terrain de jeu pour découvrir toute la partie digitale. Et ce que j'ai adoré, c'est que j'avais une idée, je la mettais en place. Il y avait personne au niveau hiérarchique qui me disait non, attention, budget, etc. Non, en fait, ça a été mon école, en fait. Mon école d'apprentissage, mon expérience de vie dans l'entrepreneuriat. Et au bout de 3 ans, j'ai décidé de tout arrêter. Alors, les gens, ils n'ont rien compris. Tu as vendu ou tu as fermé ton entreprise? Non, j'ai arrêté, ouais. Et j'ai réalisé un de mes rêves les plus chers, c'était de partir en tour du monde et d'aider des startups, d'être dans le business aussi. Donc, j'ai fait ça avec mon frère. Et du coup, on a contacté des startups en Amérique latine. On parle couramment espagnol, donc c'était très facile pour nous. Et en fait, on les accompagnait. Donc, en fait, j'ai allié la partie voyage et la partie business. Donc, j'ai continué. C'était comme une deuxième entreprise, en fait, qu'on a créée. Enfin, on l'a créée vraiment de toutes pièces, avec tout ce qui va avec. Et on donnait des conseils, des missions de consulting. Après, en échange, il y avait de la reconnaissance aussi. On a été invité à des barbecues argentins, trucs incroyables. Enfin, on a rencontré des gens incroyables. Donc, c'était une expérience de vie vraiment magnifique.
Donc ça a été pendant 1 an. Une année où tu t'es dit, allez, je break et je vais voir ce qu'il y a ailleurs, mais tout en restant dans cette vision de business. Tu as toujours eu cette dynamique de business, l'envie de développer une activité ou quelque chose. Alors, si on reprend un peu ton parcours, il y a quand même le facteur humain qui te manquait peut-être dans ton premier business. Oui, c'est vrai, parce que j'étais vraiment toute seule derrière mon écran et j'avais aucun ami entrepreneur en fait. Les gens me regardent, ils me regardaient avec des grands yeux, ils n'étaient pas surpris, mais ils comprenaient pas grand-chose à ce que je leur expliquais. Et là, c'est vrai qu'on a baigné dans une culture start-up à l'international et ça a été incroyable. Et oui, c'est vrai que le côté humain a eu une grosse importance dans cette année-là. C'était important de connecter. Parfait. Et à ce moment-là, tu t'es positionné. Qu'est-ce que tu as fait à la fin de cette année ? Du coup, c'est bien de voyager. Après, on s'est dit, bon, c'est le moment de rentrer. Et on s'est posé la question de dire, est-ce qu'on reste dans un pays ou pas ? On a eu l'envie de revenir à un milieu qu'on connaissait, avec nos amis, notre famille. Donc, on est revenu à Paris. Et là, en fait, mon voyage vers l'entrepreneuriat et la liberté était tellement entamé que je ne pouvais pas revenir et aller chercher un CDI. C'était pas possible pour moi. J'étais partie très loin au niveau géographique, mais au niveau liberté aussi, financière, de mouvement, de voyage. Moi, ça a toujours été des valeurs très très fortes en moi. Et donc, assez naturellement, je me suis dit, je vais créer ma boîte maintenant. Et je me suis posé la question de dire, qu'est-ce que je sais faire ? Et en fait, j'étais un couteau suisse à l'époque. Je savais faire un site internet, des vidéos, tout ça. Donc, je me suis dit, je me positionne comme un freelance marketing digital global. J'ai eu mon premier client pour créer un site internet. Je me suis arraché les cheveux. J'ai dit, mais pourquoi j'ai accepté ça ? Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Donc, c'est petit à petit, avec les expériences, les contrats et les clients que j'ai eus, que je me suis rendu compte que ce qui me faisait vraiment vibrer et là où j'avais la valeur ajoutée la plus importante et la connaissance la plus pointue, c'était sur la partie publicité Facebook et Instagram. Donc, j'ai eu peur de me concentrer parce qu'on se dit, il faut se nicher, il faut choisir et tout. J'avais vraiment peur. Mais quand j'ai eu ces expériences-là et que c'était vraiment, pour moi, ça a été horrible de faire ces sites internet. Je connaissais, mais je n'étais pas si compétente que ça. C'était une souffrance, en fait, pour moi. Je me suis dit, non, là, c'est bon, j'ai compris le message. Je vais me spécialiser dans ce que je sais faire. Et du coup, c'est marrant, hein, j'ai dû mettre 1 mois à créer mon premier site internet type consultant de marketing digital. Quand j'ai décidé de me positionner, je l'ai fait en 1 journée, mon site internet. Et il a été 2 ans comme ça, sans rien bouger. Il était un peu obsolète à un moment donné, mais l'expérience aussi fait faire les choses beaucoup plus rapidement. Et surtout, tu avais trouvé ton identité. Ouais. Et quand tu trouves ton identité, clairement, le voyage est complètement différent. Tout à l'heure, tu as soulevé un point qui est important et tu l'as dit, ça fait peur de se nicher. Et on voit beaucoup d'entrepreneurs. J'ai la chance d'accompagner des dizaines d'entrepreneurs toute l'année et je vois que ceux qui ont le plus de challenge, c'est généralement les entrepreneurs c'est trop large. Leur offre, elle est beaucoup trop large. Ça manque de compétences à un endroit et donc forcément, tu le ressens. Tu le ressens dans le marketing, dans l'image, dans le branding, dans toute la stratégie. D'ailleurs, la stratégie, il y en a peu parce que quand tu fais tout, tu te retrouves à un moment où tu ne peux pas faire de stratégie. Parce que tu n'as pas les moyens de tes ambitions. Complètement. Après, moi, je pense qu'il faut se spécialiser. Ça peut être soit se spécialiser dans les compétences. Donc, c'est ce que je venais de faire entre je fais tout et là, maintenant, je suis experte dans la publicité Facebook et Instagram. Ou sinon, dire, OK, je suis experte en marketing digital, mais pour les salons de beauté. Exactement. Et l'expertise peut se faire de différentes manières. Après, moi, j'avais cette peur et je pense que voilà, tout le monde passe par là. Et c'est l'expérience qui m'a fait dire, bon là, va falloir que tu choisisses. Il faut choisir. Et là, tu étais en quelle année ? Oula, du coup, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai ouvert ma boîte. Donc, ça veut dire que de 2013, en gros, de 2013 à 2018, tu t'es cherché. Ouais. En tant qu'entrepreneur. J'ai fait des expériences. J'ai créé 2 boîtes avant celle-ci.
C'est intéressant de remettre ça parce que tu vois, il y a la majorité des gens justement qui se disent bon, bah allez, c'est bon, je saute le pas, je rends mon CDI, mon CDD, j'y vais. Et tu vois, ils échouent une première fois, une deuxième fois, et ils se disent mais c'est pas fait pour moi. En fait, c'est juste que c'est un chemin. Ouais, complètement. C'est un chemin. Mais ça, la période Covid n'a pas fait du bien parce qu'il y a eu beaucoup de gens, on parlait de publicité tout à l'heure, mais qui ont vendu d'ailleurs des programmes pour devenir super entrepreneurs et tout. D'ailleurs, ces gens-là, tu les vois plus. Ouais. Et pour une raison simple, c'est que c'est pas si facile. Voilà, il y a beaucoup de choses à comprendre, à connaître, à développer, des compétences, la résilience, un état d'esprit. Une détermination. Une détermination. Moi, je pense que il y a des caractères ou des personnalités qui sont faites plus pour être dans l'entrepreneuriat ou pas. Et moi, même mon entourage me dit, mais en fait, toi, Claire, tu as une détermination, il y a quelque chose qui va pas, je rebondis. Alors oui, il y a des moments de doute, il y a des moments, on va se le dire, hein, il y a des moments, c'est difficile, il y a des moments, j'ai envie de tout arrêter, soyons honnêtes. Bien sûr. Et ça fait partie de l'expérience et du voyage, comme tu dis. Mais moi, cette vie, je l'ai créée et je l'adore, même s'il y a des moments de doute et il y a des moments où j'ai envie de tout plaquer, de partir sur une île et me dire allez, laissez-moi tous tranquille, je veux juste ma tranquillité. Mais voilà, c'est la détermination et la capacité à rebondir en fait, et à retrouver des solutions, à être dans cette énergie de créativité, de dire ok, ça n'a pas marché, c'est ok. J'ai fait l'expérience, maintenant qu'est-ce que j'en tire comme leçon et qu'est-ce que je peux faire de différent et de mieux. Et retenter. Et la prochaine, ça sera la bonne ou pas. Et retenter. Ton partage, il est super, Claire, parce que il est pas du tout bullshit, tu vois. Je pense que ça va aider beaucoup de gens, j'ai même la certitude, ça va aider beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que on fait un marathon, on fait pas un sprint. Et une des clés, à mon avis, hein, de l'expérience que j'ai et de ce que j'enseigne, c'est que quand tu es en bas du creux, quand tu es en bas de la vague, ce qui va faire que tu remontes, c'est d'une part ta compétence et deuxièmement ton niveau d'énergie. Parce que quand tu dis j'ai envie de tout arrêter, tout lâcher, à un moment quand tu as l'envie qui revient, le goût des autres, le goût du contact, le goût du travail que tu as fourni et qui a été remercié, tu vois, tu te dis finalement sur mon île je vais vite tourner en rond. Ouais. Je m'ennuyais en fait à rien faire. je vais vite tourner en rond. D'ailleurs, on a fait une interview il n'y a pas longtemps d'un ami qui est multimillionnaire. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu travailles encore comme tu travailles ? Il me dit, mais je ne vais pas tourner en rond sur une île pendant les 40 prochaines années. Je vais donner à la collectivité et faire en sorte que recevoir et qu'on puisse échanger et faire des belles choses. Donc, on est vraiment effectivement sur aussi une vision de l'entrepreneuriat qui est différent, peut-être de l'infopreneuriat aussi, qui a cette image un peu sulfureuse. Mais j'aime bien ta transparence et ton image. Et alors du coup, depuis 5 ans maintenant, est-ce que tu as eu des moments, tu nous as parlé de tes moments de doute, mais des moments où tu as dû changer d'identité? Oui. Ça, c'est important, tu vois, parce que l'identité de l'entrepreneur, ton branding, il est super, sur ta page Insta, sur ton Facebook et tout est brandé. Et on est obligé à un moment ou à un autre, de toute façon, de faire évoluer son identité. Moi, je suis en plein renouvellement aussi. Il y a plein d'entrepreneurs que j'accompagne, que j'invite aussi à renouveler de temps en temps à autre. Comment ça s'est passé, toi ? Alors, j'ai eu 2 changements, dont un dernier majeur. Donc, pour reprendre l'historique, je me suis lancée en tant que freelance experte pub Facebook et Instagram. Donc, j'avais un site vitrine autour de moi, ma marque. Je faisais beaucoup de personal branding, donc je parlais beaucoup de moi, de mon expérience, de mon expertise. Et ce site, il a tenu pendant 3 ans, alors qu'il était plus trop d'actualité. Mais bon, voilà, c'était pas prioritaire. Il était là, puis quasiment personne le regardait. Donc, voilà, j'avais des clients via la pub. Ça m'allait bien. À un moment donné, j'en ai eu un peu marre des couleurs que j'avais utilisées. C'était du orange. Donc, il y a 2 ans et demi, je suis passée du orange avec des couleurs, c'était du orange vif, et je suis passée sur des couleurs pastel, jaune, pastel, pour que ce soit un peu moins agressif. J'avais eu un peu ce retour, je me suis dit, bon, ok, c'est un peu tendance, donc on va partir sur. Donc ça, c'était une première recherche d'identité. Et ensuite,
ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi en termes de demandes. Et donc, je ne pouvais plus assumer toutes les demandes que je recevais pour les entreprises qui voulaient travailler avec moi. Et petit à petit, j'ai constitué une équipe autour de moi. Et donc, cette identité qui était au début Claire, freelance, experte, pub Facebook et Instagram, est devenue Claire, toujours là, mais avec une équipe. Donc, ça devient plus une agence. Et pour tout te dire, ça a été très difficile pour moi d'accepter que j'étais une agence. Et oui, le chemin est complètement différent. Et je n'arrivais pas à l'assumer. Et donc, il y a eu aussi des événements personnels, c'est-à-dire que je suis tombée enceinte, j'ai eu mon petit. Et quand j'ai pu prendre un congé mat comme je le souhaitais, et depuis, pour finir la partie, depuis les mercredis, je me consacre à passer du temps avec mon enfant. Donc, j'arrive à trouver cet équilibre qui n'est peut-être pas tout le temps évident, mais voilà, j'essaye de trouver ce cap entre vie perso et vie pro. C'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en place. Et donc, quand je suis revenue, je me suis dit, bon, là, il y a des projets, il faut les sortir. Ils étaient dans les cartons. Je savais que mon petit allait arriver, donc ça servait à rien de les sortir. C'était pas le bon moment. Mais quand je suis revenue, j'ai pris une agence de rebranding. Et là, ils m'ont titillé. Ils m'ont dit, mais en fait, Claire, tu fonctionnes comme une agence depuis plus d'1 an. Et donc, il faut appeler un chat à un moment donné. Tu ne peux pas... Enfin, tu ne peux pas. Et j'avais une mauvaise image des agences, en fait. Parce que j'ai travaillé moi-même quand j'étais en CDI avec des agences, et puis que j'entends parler aussi que les agences, c'est tous des gens qui arnaquent, etc. Et moi, je veux pas paraître ça, parce que je ne partage pas ça, tu vois. Et voilà, j'ai fait ce chemin. Et donc, on est reparti aussi sur des couleurs très vives, parce que c'est le côté pétillant que j'ai. J'ai grandi au soleil. C'est coloré chez moi. Donc, on est reparti sur ces couleurs-là. On a positionné l'agence qui reste autour de Claire Garcia, parce qu'en fait, le nom de domaine, c'est Claire Garcia. Donc, c'était un choix. Et je présente l'équipe. Et donc, maintenant, c'est plus que Claire. C'est Claire l'experte avec ses équipes d'experts. Et c'est pour ça aussi que petit à petit, on fait pas que de la pub Facebook et Instagram, on a aussi évolué. On fait aussi la pub TikTok, LinkedIn, Google, et on fait les tunnels. Mais entre-temps, ça a pris un chemin, en fait. C'est 5 ans, en fait. 5 ans pour arriver d'un point A à un point B. Et puis, dans 5 ans, ce sera encore plein d'autres choses. Ce sera autre chose. Donc là, tu vois, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on te voit comme ça, tu es très sereine, tu parles de ton agence. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai eu une agence pendant 20 ans, donc je connais bien le job. Et je sais ce que c'est. Je sais que c'est plus du tout les mêmes choses parce que tu es entrepreneur, tu as des salaires, tu as des responsabilités très, très fortes. Et plus tu développes, plus c'est compliqué. Plus tu vas monter en termes de volume, plus tu vas avoir besoin de gens, plus tu vas avoir des salariés et plus tu auras d'autres envies. Et c'est une aventure assez exceptionnelle. Mais si on regarde bien ton parcours, ça fait 10 ans maintenant. Oui. 10 ans. Depuis 10 ans la première. Pour trouver, tu vois, l'autoroute. Ouais. Et je sais pas où tu en es dans ton positionnement, mais il y a un moment, tu passes cette autoroute. C'est-à-dire que tu passes de l'entrepreneur artisan avec 1 ou 2 personnes, et voilà, et d'un coup, hop, tu passes le gap, et tu as l'autoroute qui se met en place, les contrats qui rentrent, et c'est de la gestion, et tout le job, c'est de se positionner et d'arriver à faire en sorte que, mais là, je sais pas comment toi tu le vis, mais faire en sorte que toi, tu représentes pas 60% du chiffre de l'agence. Ouais, là, c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu entre je suis l'image de ma marque, mais des fois, il y a certains moments où je ne suis pas présente tout le temps à tous les rendez-vous. Voilà. Et au début, j'avais peur de ça, en fait. C'est pour ça que j'ai dû beaucoup travailler sur moi et sur mes appréhensions, sur mes préjugés. Et en fait, tout simplement, à partir du moment où tu l'expliques très naturellement aux clients en disant voilà, et que c'est hyper cadré. En fait, moi, les premiers rendez-vous avec les clients de l'agence, je suis toujours là. Et ensuite, deuxième rendez-vous aussi. Et ensuite, en fonction de l'évolution, je suis peut-être pas là à tous les rendez-vous et on fait des bilans tous les 3 mois et je suis là
en fait, et qu'il y a un expert et que je le présente et que je fais l'introduction. Et en fait, les gens, ils comprennent. Et d'ailleurs, grâce à ce nouveau positionnement, j'attire maintenant des clients qui cherchent une agence. Et plus un freelance, bien sûr. Et plus un freelance. Donc, ça m'a ouvert des opportunités et des projets que je n'aurais pas eu avant. Et alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet Facebook parce que c'est quand même un élément, et Instagram aussi. Aujourd'hui, pour toi, c'est toujours rentable de faire de la publicité sur Facebook et Instagram? Oui, juste en parlant juste de moi, tous mes clients, je les trouve sur Facebook et Instagram. Tu vois, donc c'est juste... Donc au moins j'applique mes conseils, j'applique mes conseils. Donc déjà premier exemple, moi-même je fais souvent les gens ils me disent mais comment tu trouves des clients? Bah c'est simple, je fais de la pub en fait. Finalement c'est ma force, donc je l'applique à moi-même. Je suis vraiment pas douée en organique et c'est vraiment pas mon truc. Et moi, si je veux quelque chose, bah, je mets la pub, je fais un truc, je fais un test, je fais un tunnel, boum, je fais la pub, c'est le plus simple pour moi. Tu fais ta stratégie que tu connais depuis longtemps. Et aujourd'hui, je dirais, tu vois, un entrepreneur qui se lance ou une entrepreneur comme toi, tu vois, qui fait des gâteaux de couches, c'est ça que tu faisais, hein, ouais. D'accord, et qui fait des gâteaux de couches et qui se dit, ok, je veux lancer ma boîte. Est-ce que elle peut vivre de son activité grâce à la publicité, enfin, tout de moins avoir du trafic grâce à la publicité? Est-ce que c'est possible de le faire avec un budget, je dirais, cohérent de 1500, 2000, 3000 euros? Complètement. Après, pour compléter la question d'avant, c'est la publicité Facebook et Instagram, elle est rentable, elle est toujours rentable. C'est là où il y a le coût d'acquisition le moins élevé et le plus qualitatif. En fait, c'est un juste milieu entre le moins élevé et le plus qualitatif. TikTok, c'est moins élevé, mais c'est moins qualitatif. LinkedIn, c'est plus élevé, mais c'est plus qualitatif. Google, pareil, c'est plus élevé, mais c'est plus qualitatif. Donc, au final, Facebook trouve cette position où on peut investir, commencer petit et voir ce que ça donne. Et moi, je dirais, avant de se lancer dans la pub, il faut au moins, et tu seras d'accord avec moi, valider exactement qui est sa cible et avoir une offre claire et qui répond aux besoins de sa cible. Donc là, vous l'entendez certainement dans tous les sens, mais vraiment, vraiment, quand on voit que ces étapes-là ont été faites trop rapidement ou sans consulter la cible, on voit que ça fonctionne pas. Donc vraiment, on le répète, ça paraît assez basique, mais vraiment, moi, je vois la différence entre ceux qui ont bien fait ce travail et ceux qui l'ont fait un peu trop précipitamment. Ben, en fait, les résultats, c'est pas les mêmes. Mais tu as complètement raison et tu as raison de le répéter encore une fois parce que c'est hyper important. C'est hyper important, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir adresser le bon message. Si tu adresses ton message à la mauvaise cible, ton coût d'acquisition sera beaucoup trop haut et donc ça ne fonctionnera pas. C'est une évidence. Et aujourd'hui, ce que tu pourrais donner, alors je sais que tu vends des formations aussi, et donc c'est vraiment aussi une opportunité pour beaucoup d'entrepreneurs de se former. Et je conseille à tous les entrepreneurs de se former à tous ces programmes chez toi. Voilà, c'est vraiment des bonnes formations. Mais est-ce que aujourd'hui, quelqu'un qui se lance peut se former seul, ou est-ce que tu conseilles vraiment de passer par l'agence? Tu vois, je dirais un néo-entrepreneur, quelqu'un qui lance son activité, est-ce qu'elle peut travailler sur ses campagnes Facebook seule? Oui, moi je pense que dans un premier temps, c'est beaucoup plus accessible de se former. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on voit. Les gens, ils se forment chez nous et ensuite, à un moment donné, quand ça se développe, l'activité se développe, ils deviennent clients de l'agence. Donc, la différence, c'est quand on forme, on apprend aux personnes à être autonomes, à gérer leur campagne de manière elle-même. Et quand on dit les clients agence, c'est que nous, l'agence Claire Garcia, on fait tout à leur place, en fait. Donc, ils délèguent tout. Donc, forcément, le budget est pas le même. Moi, je recommande vraiment les personnes qui se lancent et qui débutent et qui ont bien travaillé leur offre, et bien, à un moment donné, de tester ça en organique, en bouche à oreille, comme tout le monde. Et quand ils ont validé ça, eh bien,
s'ils ont besoin et envie d'accélérer les résultats, d'aller encore plus loin. Et au lieu de faire des webinaires avec 10 personnes présentes, de faire des conférences avec un peu plus de monde, d'avoir une base de données plus importante, au lieu d'envoyer la newsletter à 10 personnes, c'est pas très motivant. Et bien d'accélérer et de mettre de la pub. Et en fait, la pub, elle peut être, quand elle est bien faite, que les stratégies sont bien faites, que les offres, que la cible, ça peut être vite rentable pour un petit budget. Typiquement, là, je contacte les clients qu'on forme et il y a une cliente qui me disait, là maintenant, j'investis 150 € par semaine et j'ai 2 clients par semaine, un chiffre d'affaires de 2700 €. Mais c'est super. Donc, c'est possible. Après, pareil, je vais pas vendre la lune. Bien sûr. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a besoin d'ajustements plus précis, de tester, de retenter. Mais c'est possible, en fait. Complètement. Et pour toi, ça reste aujourd'hui, comme tu l'as dit, dans le milieu de la publicité, quelque chose d'efficace, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, quelque chose d'efficace et surtout de possible pour les petits entrepreneurs. Complètement, ouais. Pour moi, c'est un levier qui accélère en fait ton business. La plupart des personnes viennent nous voir ou en tout cas sont intéressées par la pub parce que elles ont déjà fait le tour de toute leur communication organique, de leur communauté. Elles ont besoin d'aller chercher des nouvelles personnes. Et c'est là où la publicité intervient. Parce que au lieu de s'épuiser à aller toquer aux portes des personnes individuellement, tu programmes la publicité, tu demandes à Facebook et Instagram de bien montrer cette pub aux bonnes personnes. Il y a des centres d'intérêt, des ciblages bien précis. Si tu as le bon message, tu attires les bonnes personnes. Et c'est la publicité qui travaille à ta place, jour et nuit. Moi, si demain j'ai envie de faire une conférence, je sais combien de budget je vais mettre pour avoir X prospect. Les clients, c'est pareil. Donc, tu arrives à amener de la régularité et de la récurrence dans tes actions marketing. Si tu avais 3 conseils à donner sur Facebook et Instagram, parce qu'il nous reste encore 2 minutes, dis-nous. 3 conseils. 3 conseils, ce serait... Le premier conseil, ce serait être prêt à vivre ça comme une expérience et à être déterminé. Et des fois, je vois les personnes qui s'arrêtent au premier échec. Et la vie d'entrepreneur, c'est pas ça, on s'arrête pas au premier échec. Et toute technique marketing, en fait, soit ça fonctionne du premier coup et tant mieux, soit il faut ajuster. Donc vraiment, premier conseil, découvrez la publicité sous ce regard et avec cet état d'esprit. Deuxième conseil, vraiment bien connaître son offre, avoir confiance en son offre, bien connaître sa cible parce qu'en fait, à partir de ça, tout se décline. Le tunnel, la communication, les pubs. On peut avoir la meilleure technique, mais si au niveau du message, il n'y a rien qui se passe, c'est pas cohérent, en fait, ça fonctionnera pas. Deuxième conseil, vraiment travailler sur ça. Et troisième conseil, faire les bons paramétrages au niveau des pubs. Le nombre de comptes que je découvre qui ont le mauvais paramétrage, pas le bon pixel, ou pas de pixel installé, etc. Là, clairement, vous êtes en train de gaspiller votre argent. Donc voilà, ce serait mes 3 conseils. Super, merci en tout cas d'avoir été aussi généreuse. On se reverra certainement sur un live. On t'invitera pour un webinaire avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Claire ? Eh bien, sur mon site internet, c'est www.claire-garcia.com. Et sinon, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok, c'est Claire Garcia Pro. Superbe. @Claire Garcia Pro, voilà. Ok, j'invite tous les auditeurs et les gens qui vont nous regarder sur YouTube, à venir visiter ton site, ce qui est vraiment très sympa. Merci à toi en tout cas pour toute cette dynamique. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose, un dernier message aux entrepreneurs ? Oui, un dernier mot, c'est voilà, le chemin peut être semé d'embûches, mais vraiment, croyez en vous, entourez-vous des bonnes personnes. Et donnez-vous les moyens de réussir parce que vous pouvez que réussir. Si vous faites des actions, vous les mettez en place, vous regardez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, vous rebondissez, en fait, vous pouvez que réussir. Vous apprenez de l'expérience et vous allez de l'avant.
Donc voilà, des fois c'est dur, mais il faut s'accrocher et je pense que l'entourage est très important, ou en tout cas le rêve que vous avez ou la mission que vous avez est très important, donc accrochez-vous à ça. Super, merci Claire pour ton temps, je sais que tu es surbooké, donc c'est vraiment super d'avoir passé du temps avec nous. Merci pour tous tes conseils et on se retrouve très très bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés les amis. N'oubliez pas, vous avez le petit QR code pour ceux qui sont sur YouTube. Vous pouvez télécharger votre plan d'action directement, vous vous photographiez, vous téléchargez votre plan d'action directement, vous vous retrouvez sur la page. On se retrouve avec un prochain invité la semaine prochaine. Vous verrez, on va passer un moment assez exceptionnel et n'oubliez pas, abonnez-vous